Narayada Yoro Sundayara Yashitayara Nere Baba Sete Yere Mashatayara Yasikatandaya Evashitayara Raba Sete Yere Mama Shata Nere Basutayare Mashikatayara Masantaya Ribashidaya Naramaya Basukatayara Bashikatara Masataya Basataya Nerea Zukayare Mashataya. Abba Père, nous venons vers toi, le cœur rempli d'un immense respect, le cœur rempli de la crainte de toi. Nous venons vers toi, Seigneur, avec révérence. Nous venons vers toi, Abba Père, puisque nous savons que tu es la source de tout. Tu es la source de l'amour, tu es la source de notre joie, tu es la source de notre persévérance, tu es la source de notre espérance, tu es la source de notre espoir. Tu es la source de notre foi, tu es la source, Seigneur, de la vision que nous poursuivons. Tu es la source, Abba Père, de notre bien-être. Tu es la source de notre joie. Abba Père, nous venons vers toi, parce que tu as dit, tu es là dans le lieu secret, tu nous attends. Tu es là dans le lieu secret. Tu veux passer ce moment d'intimité avec nous. Tu es là dans le lieu secret et nous te rejoignons parce que nous avons foi en toi. Nous te rejoignons dans ce lieu secret afin d'avoir une conversation intime avec toi, une conversation privée avec toi, une conversation cœur à cœur, esprit à esprit avec toi. Père, nous sommes là avant tout pour écouter les battements de ton cœur. Abba Père, nous sommes là avant tout pour connecter avec toi. Abba Père, nous sommes là avant tout pour avoir une rencontre avec toi. Car quiconque te rencontre ne peut pas demeurer la même personne. Quiconque passe du temps dans ta présence, dans ta sainteté, dans ta paix, dans ta bonté, dans ta bienveillance, dans ton amour, ne peut pas demeurer la même personne. Alors Père, oui, nous sommes là dans ta présence, afin de nous imprégner de toi, afin de nous imprégner de ton être, afin de nous imprégner de ton odeur, afin de nous imprégner de tes sentiments, afin de nous imprégner, Père, de ta force. Oui, nous crions à toi, crions à toi, nous crions à toi, parce que nous ne voulons pas être dans la distraction, nous ne voulons pas être dans les murmures, nous ne voulons pas être dans la complainte, nous ne voulons pas être dans l'abattement. Non, nous avons choisi de crier à toi, nous avons choisi de nous retrouver à tes pieds dans cette chambre haute, nous avons choisi de nous retrouver à tes pieds dans le lieu secret. Parce que nous avons confiance en toi, nous avons foi en toi. Oui, nous mettons notre confiance en toi. Alors nous savons que nos visages rayonneront de joie. Oui, parce que ceux qui se tournent vers toi, leurs visages ne seront plus abattus. Leurs visages ne seront plus dans la tristesse. Leurs visages ne seront plus couverts d'amertume, ne seront plus froissés par les larmes. Mais Père, lorsque nous nous tournons vers toi, alors nos visages sont rayonnants de joie. C'est pourquoi nous plaçons notre confiance en toi, malgré les épreuves de la vie, malgré les épreuves qui perdurent, malgré les déceptions. Nous plaçons notre confiance en toi. Bien-aimé, il y a une sorte de mythe, de légende urbaine qui dit que le plus grand taux de suicide a lieu à la période de Noël. Mais en fait, les statistiques montrent que le plus grand taux de suicide a lieu pendant la période estivale. Et l'explication qu'on donne, c'est que pendant l'été, il fait beau. Pour la plupart des gens, ce sont les vacances. C'est une période de repos, une période où on prend plus de temps pour s'amuser. Et c'est une période où, en théorie, on est censé être heureux, on est censé être dans la légèreté. Et pour certaines personnes, malgré tout, malgré le fait que les éléments semblent être réunis pour être dans la joie, pour être dans la bonne humeur, pour dépasser la dépression, eh bien, la dépression ne passe pas. Et donc, beaucoup de personnes décident de passer à l'acte pendant la période estivale à cause de trop de solitude, à cause d'un désespoir en fait. Un désespoir qui n'est comblé par rien du tout.
C'est pourquoi nous choisissons de crier à Dieu, notre Père, notre Créateur, le Créateur de toutes choses, le Créateur de l'univers. Et nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas abandonner face à l'adversité, mais nous allons continuer à crier à toi, ô Abba Père. Nous allons continuer à crier à toi, ô Abba Père. Bien-aimés, souvenons-nous que lorsqu'il était temps pour les Israélites, pour les Hébreux d'être délivrés, de sortir d'Égypte, c'est là que Pharaon a augmenté leur travail. C'est là que Pharaon a augmenté la persécution. C'est là que Pharaon à augmenter la charge de travail, la charge d'oppression, la charge de violence sur eux, euh, la charge de représailles. C'est là que Pharaon a décidé vraiment non seulement de les traumatiser à travers la violence, à travers l'oppression, mais en plus leur donner toutes sortes de distractions, mais à travers le travail. Alors nous allons élever la voix et continuer à contempler Dieu le Père. Nous allons continuer à lui déclarer que nous mettons notre espoir en lui, que nous ne regardons qu'à lui. Nous ne regarderons pas aux oppressions. Nous ne regarderons pas à la pression. Nous ne regarderons pas à la distraction, mais nous allons garder les yeux focalisés sur lui parce qu'il est celui qui est notre secours. Il est Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous, celui qui est toujours victorieux. Il est écrit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous pouvons tout par Dieu qui nous fortifie. Nous pouvons tout par Dieu qui nous fortifie. Alors mon frère, ma sœur, peu importe les épreuves, peu importe la longueur, la durée de l'épreuve, nous voulons mettre en pratique cet amour, le même amour que Dieu a, cet amour qui est profond, cet amour qui est en hauteur, cet amour qui est en longueur, cet amour qui est en largeur. L'amour en longueur, c'est l'amour qui perdure malgré le temps. C'est l'amour qui dure dans le temps. Et dans l'épreuve, c'est cet amour que nous devons manifester, l'amour qui dure dans le temps. Lorsque la promesse tarde à arriver, c'est l'amour qui dure dans le temps que nous devons, c'est dans l'amour qui dure, dans l'amour en longueur que nous devons puiser, afin de ne pas nous lasser, afin de continuer à croire en notre Dieu, afin de ne pas murmurer, afin de ne pas nous irriter. Alors oui, nous crions à toi et nous venons puiser en toi, Abba Père, parce que plus nous allons contempler ta nature qui est amour, alors plus nous serons transformés en la même image, plus nous serons remplis de ce même amour. Mon frère, ma sœur, dans l'épreuve, continue à regarder à la croix. Mon frère, ma sœur, dans l'épreuve, continue à contempler la croix. Mon frère, ma sœur, dans l'épreuve, continue à crucifier la chair. Rabasete yerebabu sutaya reashata. Ebate kaya ramashata yare. Aderebabu sutaya. Ah oui, nous faisons partie de ceux qui, malgré l'épreuve, malgré les circonstances, ont décidé de continuer à regarder à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous allons contempler le Seigneur Jésus-Christ, nous allons glorifier le Seigneur Jésus-Christ à travers nos pensées, les pensées qui remplissent nos cœurs, à travers nos paroles, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors nous voulons une vie qui glorifie Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'allons pas commencer à proclamer la tristesse. Nous n'allons pas commencer à proclamer la négativité et le manque de foi. Non, nous allons élever des paroles pleines de charme. Nous allons élever des paroles qui glorifient notre Seigneur, notre Sauveur. Nous allons élever des paroles qui honorent son sacrifice à la croix. Raje kiyere masotaya rabasitaya. Endereya sotaya. Endereya sotaya.
Seigneur Jésus-Christ, nous regardons à toi, à ta souffrance, à ton agonie, au temps que tu as passé sur la croix. Bien-aimé, la parole nous dit de, de crucifier le vieil homme. Nous dit que le vieil homme a été crucifié à la croix avec Christ. Et la crucifixion, c'est un processus qui prenait du temps. Avant même déjà d'être sur la croix, il y avait tout un processus de torture par lequel le Seigneur Jésus-Christ est passé. Et ensuite, une fois que la personne crucifiée était attachée, clouée à la croix, eh bien, la mort, l'agonie prenait des heures et des heures et des heures. C'est pour ça que quand les soldats devaient quitter les lieux, devaient quitter la ville où ils avaient crucifié soit les criminels, soit les martyrs, ils s'assuraient un par un que tous étaient morts. Et c'est pour ça qu'on a planté la lance, que le soldat a planté la lance dans le cœur de Jésus. C'était pour s'assurer, pour vérifier s'il était mort. Alors, ne nous étonnons pas si, lorsque nous recherchons, parce qu'on a beaucoup prié pour l'image pendant des jours et des jours, dans cette chambre haute, nous avons prié pour l'image de Dieu, pour que l'image de Dieu soit manifestée à travers nous, pour que l'image de Dieu soit visible à travers nous, pour pleinement embrasser l'image de Dieu, le caractère de Dieu, pour que Christ soit pleinement formé en nous. Et pour que Christ soit pleinement formé en nous, il faut crucifier le vieil homme. Et cela prend du temps, cela demande de la souffrance, cela demande de passer par des épreuves. Mais à l'issue de ces épreuves, nous avons la ferme assurance que nous deviendrons comme Christ. À l'issue de ces épreuves, à l'issue de cette persévérance, nous savons que nous deviendrons quelqu'un rempli de foi comme Jésus-Christ. Quelqu'un qui pourra rendre grâce dans l'épreuve, quelqu'un qui pourra rendre grâce devant le tombeau de quelqu'un qui sent déjà mauvais, qui est mort depuis 4 jours. Quelqu'un qui peut rendre grâce, lever les yeux au ciel et dire, j'ai prié non pas pour moi, mais pour que le monde voit. Parce que moi, je sais déjà que le Seigneur m'exauce toujours. Que Dieu, mon Père dans les cieux, m'exauce toujours. Mais pour avoir ce degré de foi, pour avoir ce degré de capacité à rendre grâce, pour atteindre ce degré de sacrifice, d'action de grâce. Parce qu'avant ça, juste avant de dire ça, Jésus a pleuré. Donc son cœur était quand même dans une forme de tristesse. Mais il avait la foi. Dans cette tristesse, il avait la foi. Dans cette émotion, il avait la foi. Et dans cette émotion, il savait, son esprit savait que le Seigneur, Dieu, le Père l'exauce toujours. Son âme était touchée, mais son esprit savait. Dans l'épreuve, notre âme peut être touchée. Notre âme peut être touchée par la tristesse, touchée par l'abattement. Le psalmiste le dit souvent, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme bénit le Seigneur. Il ordonne à son âme de bénir le Seigneur, tellement son âme veut être dans l'amertume, dans le murmure, dans la complainte. Mais le psalmiste savait que son esprit et sa parole avaient plus d'importance, plus de poids, plus de pouvoir que ce que pouvait ressentir son âme. Il savait qu'il avait la capacité de commander à son âme. Et le psalmiste, il était l'homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait compris des mystères que d'autres n'avaient pas compris. Il avait compris le mystère de l'action de grâce. Il avait compris les mystères de l'âme et du cœur. Il avait compris comment le fait de continuer à louer Dieu dans l'épreuve, à regarder au Seigneur dans l'épreuve, rester focalisé sur le Seigneur dans l'épreuve, c'était là son secours. Avant que le secours physique n'arrive, avant que le secours ne soit manifesté, il avait compris que ce secours-là s'enfantait, s'engendrait avant tout dans l'invisible, à travers l'action de grâce, à travers les proclamations.
Yerebasite yerebashite yerebasita yaraba. Rezekite yerebasataya. Yerebasakata. Et quand on lit les psaumes, on ressent vraiment le combat entre la chair et l'âme, ce que l'âme veut ressentir et ce que l'esprit, l'esprit de quelqu'un qui est connecté à l'esprit de Dieu veut ressentir, veut faire ressentir à l'âme. C'est pourquoi, malgré l'épreuve, c'est pourquoi, malgré la promesse qui tarde à venir, nous persévérons, nous demeurons dans la joie du Seigneur. Nous imposons à notre âme d'être dans la joie du Seigneur. Nous venons puiser nos émotions dans le Saint-Esprit, qui est l'esprit de joie, qui est l'esprit de paix, qui est l'esprit d'amour, qui est l'esprit de patience. L'esprit de douceur, l'esprit de maîtrise de soi. Yeraya sita yarama shikete yereba. Daraba sikete reba sata yaraba. Daraba suta yaraya. Mashikete reba sata yam. Reba sikete reba sakata. Nous allons aller dans Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Patience qui est aussi une tranche du fruit de l'esprit. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On va essayer de lire une version plus moderne de Jacques 1, 4. Parole vivante nous dit: mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance ne se relâche. Ainsi vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Abba Père, merci pour ta parole qui nous encourage dans l'épreuve. Merci pour ta parole qui nous encourage dans les difficultés. Merci pour ta parole qui nous fait persévérer. Ah oui, nous savons, intellectuellement, nous savons que la persévérance produit la patience. La persévérance dans l'épreuve permet de manifester le fruit de l'esprit, Père. Mais nous avons besoin que cela devienne notre réalité. Pas seulement une vérité dans ta parole, mais une réalité gravée sur notre cœur, une réalité que nous expérimentons chaque jour, une réalité que nous déclarons chaque jour. Oui, Père, nous voulons faire partie de ceux qui atteignent la pleine maturité. Quelqu'un qui porte du fruit, qui peut porter du fruit, pour qu'un arbre porte du fruit, pour qu'une personne porte du fruit, pour qu'un animal aussi soit fécond, porter du fruit au sens être fécond, il faut qu'il ait atteint une certaine maturité. Il faut que les entrailles, l'appareil reproductif ait atteint une certaine maturité pour que la grossesse puisse se développer, puis pour que la grossesse puisse arriver à terme et pour que la grossesse, que l'enfant soit accouché avec le moindre risque. Et dans ce passage, on nous dit que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance ne se relâche. Alors tant que l'on est un jour dans la joie, un jour dans l'abattement, un jour dans j'ai la
soir, je suis boostée et le lendemain, en train de murmurer, en train de, à la limite de maudire Dieu, nous n'avons pas encore atteint cette constance. Cette constance qui révèle que nous avons mûri spirituellement. Cette constance qui révèle que peu importe l'épreuve, nous allons cultiver l'amour. Cette constance qui révèle que peu importe les attaques, nous avons décidé de montrer notre bonté. Cette constance qui révèle que peu importe les difficultés par lesquelles on passe, on va demeurer dans la bienveillance, on va continuer à chercher à faire du bien à notre prochain. Cette constance qui révèle que qu'il pleuve ou qu'il vente, je demeure dans la joie. Parfois, dans certaines versions, la patience en anglais est traduite par long suffering, c'est-à-dire une longue souffrance. Le fruit de l'esprit, qui est la patience, est traduit par longue souffrance. Donc le fait de pouvoir endurer une longue souffrance. Et chata. Alors mon frère, ma soeur, même sans savoir par quoi tu passes, ne crois pas que tu n'es pas concerné, parce que si tu as décidé de marcher avec le Seigneur, cette capacité à souffrir pendant longtemps va être testée. La parole de Dieu nous dit que ceux qui ont décidé de suivre Jésus, de devenir ses disciples, pour cela, ils doivent se charger de leur croix, renoncer à eux-mêmes et le suivre, marcher dans ses pas, l'imiter. Alors mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de devenir comme Christ. Il est possible que Christ soit pleinement formé en nous. Il est possible de devenir de véritables imitateurs de Christ. Mais l'autre côté, c'est qu'il y a un prix à payer. Il y a une coupe à boire. Il y a une croix. Nous-mêmes, nous avons notre croix à porter. Nous-mêmes, nous avons notre propre croix à porter. Alors dans l'épreuve, nous décidons de porter notre croix et de renoncer à nous-mêmes. Dans l'épreuve, nous décidons chaque jour de nous charger de notre croix. C'est-à-dire qu'à chaque jour suffit sa peine. La parole de Dieu précise bien que chaque jour, porter notre croix chaque jour, ce n'est pas une chose que l'on fait une fois, mais c'est tous les jours on décide de reprendre cette croix et la remettre sur notre dos. C'est une décision quotidienne. Suivre Jésus, c'est une décision quotidienne. S'abandonner à Jésus, c'est une décision quotidienne. Devenir disciple de Christ, c'est une décision quotidienne. Manifester l'image de Dieu, c'est une décision quotidienne. La parole de Dieu nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors à chaque jour sa décision. Et aujourd'hui, nous décidons de renouveler notre alliance avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous décidons de porter à nouveau notre croix. Mon frère, même si tu avais hier, tu avais déposé la croix totalement, aujourd'hui, reprends ta croix. Ma sœur, si hier, tu avais déposé ta croix totalement, aujourd'hui, reprends ta croix. Aujourd'hui, reprends le chemin qui mène à la vie. Aujourd'hui, reprends le chemin du renoncement. Aujourd'hui, nous reprenons le chemin du renoncement à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous reprenons le chemin de la mort à soi. Aujourd'hui, nous buvons à nouveau cette coupe que le Seigneur Jésus-Christ a bu. Aujourd'hui, nous venons à nouveau nous ressourcer en toi, Abba Père, récupérer des forces en toi. Nous venons crier à toi que ta volonté soit faite dans nos vies, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ah Père, nous venons crier à toi et déclarer, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Abba Père. Aujourd'hui, nous venons crier à toi de cette manière, parce que nous savons que lorsque nous regardons à toi, lorsque nous crions à toi, tu envoies le secours. Tu envoies le secours angélique pour nous fortifier. Tu nous remplis de ton esprit pour nous fortifier.
Tu nous rappelles la vision comme tu l'as fait à Abraham et tu nous montres ces étoiles dans le ciel. Tu nous montres ces plages de sable, ces déserts de sable afin de nous montrer la postérité qui nous attend. Rekesata, la postérité qui doit sortir de nous malgré les circonstances, malgré la vieillesse, malgré les rides qui commencent à s'installer. Razeketerebashataya. Tu nous montres à nouveau Rakeshekateyerebasakata, que tu nous appelles à la fertilité et non pas à la stérilité. Tu nous montres à nouveau que la promesse doit bel et bien sortir de nos entrailles. Ah, Sarah, oui, l'enfant de la promesse doit sortir de tes entrailles, non pas des entrailles de ta sœur, non pas des entrailles de ta servante. L'enfant de la promesse, ton Isaac, doit sortir de toi et de toi seul. Rajeketerebabusutaya, parce que c'est la promesse de Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors c'est à lui que nous regardons. Alors c'est à lui que nous obéissons. Alors c'est en lui que nous nous confions. Ah Père, nous crions à toi, nous regardons à toi, nous mettons notre confiance en toi. Mon frère, ma sœur, élève la voix et crie à Dieu. Mon frère, ma sœur, élève la voix et demande-lui de te remémorer les promesses qu'il t'a faites. Demande-lui de te remémorer, de rappeler à ta mémoire les promesses qu'il t'a faites, ce qu'il t'avait montré, les songes que tu avais eus. Élevons la voix et prions afin d'avoir l'attitude de Joseph. Joseph, peu importe la prison, peu importe les tribulations, peu importe les fausses accusations, il a gardé la même attitude parce qu'il savait que le Seigneur lui avait montré des songes, le Seigneur lui avait donné des rêves. Le Seigneur lui avait donné des rêves de grandeur. Le Seigneur lui avait donné des rêves d'élévation. Le Seigneur lui avait révélé de grands rêves. Et c'est pourquoi Joseph est demeuré le même. C'est pourquoi Joseph n'a jamais été corrompu. Joseph est demeuré dans la même intégrité parce qu'il savait que le Dieu qui lui avait parlé quand il avait 17 ans dans la maison de son père était le même Dieu qui l'accompagnait dans la maison de Potiphar, était le même Dieu qui l'accompagnait dans la prison. Abba Père, aide-nous à nous souvenir, Saint-Esprit, accomplis ton ministère et réveille notre mémoire. Accomplis ton ministère et rappelle-nous ce qui nous avait été dit, ce qui nous avait été révélé, ce qui nous avait été promis. Saint-Esprit, viens souffler sur nous, viens souffler sur nos cœurs, viens souffler un feu, viens souffler un vent qui va embraser, qui va déchirer le voile qui est sur nos yeux, qui va dégager les écailles qui sont sur nos yeux et qui nous empêchent de voir la vision qui nous avait été confiée, qui nous empêche de voir ou de revoir les songes qui nous avaient été confiés. Ah, nous sommes devenus d'une certaine manière aveugles, nous sommes devenus comme Bartimée. Nous sommes les fils et les filles d'un homme honorable, les filles de Timée, les fils de Timée, les fils du Dieu Tout-Puissant, les fils du Dieu vivant, les fils et les filles du Créateur de l'univers. Nous sommes les fils et les filles que la création attend avec un ardent désir. Mais nous sommes là, nous sommes sur le bord du chemin à faire la manche. Nous sommes là sur le bord du chemin à nous comporter comme des mendiants, à nous comporter comme des esclaves dans la pauvreté, dans la boue, alors que le Seigneur nous avait montré un rêve, alors que le Seigneur nous avait révélé une vision pour nos vies, alors que le Seigneur a placé de grandes choses en nous, mais nous perdons du temps à nous égarer, nous perdons du temps parce que nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes. Nous perdons du temps dans le manque d'intégrité. Nous perdons du temps dans les mélanges, alors que notre Dieu est le Saint à travers son Saint-Esprit. Il ne fait pas dans la cohabitation. Il veut venir régner en nous et par nous sur cette terre. Mais il ne peut pas parce qu'il ne s'impose pas, mais nous ne lui laissons pas la place. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place afin que nous soyons des personnes intègres,
L'intégrité, c'est simplement l'entièreté. Nous voulons être des personnes tout entières, qui se donnent tout entières à toi, Saint-Esprit. Nous voulons être des hommes et des femmes qui se donnent entièrement à toi, Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui te reflètent totalement, Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui te reflètent en tout temps, Saint-Esprit. Nous voulons être des hommes et des femmes qui manifestent ton fruit en tout temps, en toutes circonstances. Peu importe l'épreuve, peu importe la durée, peu importe le type de tempête, le niveau de tempête, le niveau de tremblement de terre. Nous voulons demeurer enracinés en toi, Saint-Esprit, parce que être enraciné en toi, c'est le secret pour porter du fruit. Ah, tant qu'un arbre est planté près d'une source, alors il portera du fruit en sa saison. Tant qu'une branche reste accrochée à son tronc, alors elle portera du fruit en sa saison. Pardonne-nous la superficialité, comme ce figuier qui avait de belles feuilles mais qui n'avait aucun fruit. Pardonne-nous la superficialité. Lorsque nous sommes dans l'activisme, nous sommes dans la superficialité. Lorsque nous servons à l'Église, mais que notre cœur n'est plus disposé, nous sommes dans la superficialité. Lorsque nous continuons à exhorter, à parler, à encourager, alors qu'au fond, nous sommes vides. Au fond, nous ne venons pas puiser en toi. Nous sommes seulement dans des mécanismes. On sait que dans telle situation, il est bon de citer tel verset. Lorsque un tel a besoin d'être encouragé au niveau de la maladie. On sait quel verset citer, on sait dire que par tes meurtrissures nous sommes guéris. On sait quel verset citer quand quelqu'un se trouve dans la tristesse. On sait quel verset citer quand quelqu'un se trouve dans une situation de difficulté financière. On connaît la parole en théorie, mais Père, celui qui connaît véritablement ta parole, il reçoit ton intelligence, il reçoit ta sagesse, il reçoit ton instruction, il reçoit, euh, il reçoit tes, il reçoit tes directions, tes directives. Reba sheke babo sukaya raba. Mais quelqu'un qui tourne constamment en rond, quelqu'un qui est dans la stagnation, quelqu'un qui n'avance pas. Peu importe le nombre de chapitres de la parole qu'il lit chaque jour, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu la révélation de ta parole qui donne de l'intelligence au simple. C'est quelqu'un qui n'a pas reçu la révélation de ta parole qui devient une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous refusons d'être dans cette superficialité. Nous refusons d'être un figuier avec de belles feuilles mais aucun fruit. Parce que ce figuier, tu finis par l'assécher tout bonnement, totalement, simplement. Père, ne nous assèche pas, ne nous maudis pas. Nous t'en supplions, Abba Père. Oui, nous crions à toi, nous crions à toi, Père. Donne-nous, donne-nous de porter du fruit. Donne-nous de demeurer enracinés dans ton Saint-Esprit, enracinés dans ta parole, enracinés en toi. Oui, nous voulons vivre l'harmonie parfaite avec toi, Saint-Esprit, afin de porter du fruit. Nous voulons vivre Rekashata, la romance parfaite avec toi, Saint-Esprit. Une synergie parfaite avec toi, Saint-Esprit, en tout temps, en toutes circonstances. Les sentiments que tu désires manifester, ce sont les sentiments que nous voulons manifester également. Et Kerebasendaya Rabashetaya, lorsque tout en nous, tout dans notre corps, tout dans nos circonstances nous dit soit dans la tristesse, nous voulons demeurer dans la joie, parce que la joie, c'est le caractère de Christ. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Lorsque tout en nous veut s'irriter, veut s'énerver, veut se mettre en colère, nous voulons demeurer dans la douceur, dans la paix, dans la maîtrise de soi. Lorsque tout en nous veut céder à l'impudicité, nous voulons demeurer dans la sainteté et dans la maîtrise de soi.
Ah oui, Saint-Esprit, nous faisons appel à toi. Saint-Esprit, nous crions à toi. Saint-Esprit, nous venons puiser en toi. Raziteketerea sondaya, randaya viteyerebaboshata. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. 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 Afin que Jésus soit pleinement visible à travers nous. Afin que Jésus soit pleinement reconnu à travers nous. Afin que Jésus soit pleinement identifié à travers nous. Parce que tant que Jésus-Christ n'est pas visible et identifiable à travers nous, alors beaucoup d'accès nous sont refusés. Nous passons par différents scans, nous passons par différents tests et Jésus n'est pas visible, alors l'accès nous est refusé. Malgré les promesses de Dieu, l'accès nous est refusé parce que nous ne sommes pas identifiables. C'est comme lorsqu'on lui reçoit une invitation quelque part, une invitation dans un lieu prestigieux et que cette invitation est nominative. Et bien, tant que nous pouvons bien nous présenter, mais si nous ne pouvons pas prouver notre identité, nous ne pouvons pas prouver que nous sommes bien la personne que nous prétendons être, alors on ne pourra pas nous laisser entrer. Eh bien, c'est la même chose ici. Si nous voulons entrer dans les promesses de Dieu, eh bien, cela se fait à travers l'image de Christ. De la même manière que Jacob, pour accéder à la bénédiction de l'aîné, à la bénédiction du premier-né que Isaac devait donner à son fils, même si Jacob avait réussi à prendre le droit d'aînesse, il devait être capable de se présenter comme Ésaü devant Isaac. Et c'est parce que Isaac a su identifier Ésaü, a cru identifier Ésaü à travers les stratagèmes qu'avait utilisé Jacob. C'est pour ces raisons-là qu'il a pu le bénir. C'est pour ça qu'il a pu lui donner la bénédiction de l'aîné. Donc en soi, le droit d'aînesse que Jacob avait d'abord réussi à récupérer chez son frère, ne pouvait pas compter en lui seul. Il devait ensuite être identifiable comme celui à qui revenait de droit cette bénédiction. De la même manière que nous, le simple fait d'être en Christ, le simple fait d'être sauvé, d'avoir confessé que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, qu'il est mort et ressuscité des morts, qu'il est le Fils de Dieu, ne suffit pas à accéder à toutes les promesses de Dieu. Il faut ensuite pouvoir être identifié. Il faut ensuite que l'image de Dieu soit restaurée en nous. Il faut ensuite que Christ soit formé en nous. Parce que le Seigneur nous a créés d'une certaine manière pour que l'on puisse dominer. Il nous a créés à son image selon sa ressemblance. Et son image, sa ressemblance, c'est le secret pour dominer. Alors on aura beau faire toutes sortes de prières d'élévation, prières de prospérité, prières de promotion, prières pour la richesse, prières pour ceci, pour cela, prières pour dominer, prières pour manifester la royauté. Tant que Christ n'est pas identifiable en nous, le Seigneur ne peut pas nous donner les accès parce que nous ne serons pas capables d'aller dominer. En fait, c'est même une façon de nous protéger parce que si nous pensons pouvoir évoluer dans certains milieux hostiles sans refléter l'image de Christ, c'est là qu'on va être totalement, on va se faire écraser. Au lieu de dominer, on va se faire écraser. Au lieu d'influencer en répandant les valeurs de Christ, en devenant des lumières tout simplement, que les gens vont admirer et imiter, on va être des personnes totalement éteintes ou qui vont, encore pire, qui vont être, elles, influencées par les valeurs de notre environnement, au lieu d'être le thermostat qui décide de la température de la pièce.
Mais cela ne sera plus notre partage au nom de Jésus, parce que nous avons décidé de manifester l'image. Nous avons décidé de manifester l'image de Christ. Alors mon frère, ma sœur, la première étape du protocole divin pour briller, pour manifester l'image, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, nous avons déjà fait cette prière, mais nous continuerons à la faire, car c'est une prière à faire au quotidien. C'est la prière la plus importante qui soit. Parce que de cette prière découlent toutes les autres prières. De cette prière découlent toutes les meilleures demandes que l'on puisse faire au Seigneur. De cette prière découle parce qu'il est écrit que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut même pas dire Jésus est Seigneur. Alors oui, nous allons prier pour être remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Rempli, ça veut dire pas un quart, pas à moitié, pas 2/3. Rempli, c'est rempli. Nous voulons même déborder de l'Esprit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, alors des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Donc quand un fleuve jaillit, ça veut dire qu'il est rempli et que sa pression est au maximum. La pression de l'eau, la vitesse du courant est très élevée. Quand quelque chose jaillit, c'est qu'il y a un débordement et que cette chose ne peut plus rester là, ce liquide ne peut plus rester là, il doit sortir, il doit déborder. Alors si le Saint-Esprit nous remplit, il finira par jaillir de nous. Il ne pourra plus être caché, il ne pourra plus être dissimulé. Saint-Esprit, viens nous remplir. Viens nous remplir. 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 Parce que celui qui nous remplit est toujours celui qui nous conduira. Celui qui nous remplit, c'est celui qui donne la direction. Celui qui nous remplit, c'est celui qui va nous porter d'un endroit à un autre, nous conduire d'un endroit à un autre. Tout comme Jésus, quand il a été rempli du Saint-Esprit, a ensuite été conduit dans le désert. Pour y être enfin revêtu de la puissance de l'Esprit. Non, mais nous devons commencer par être remplis. Très souvent, on grille les étapes. Très souvent, on veut aller trop vite. On veut être revêtu de l'Esprit. On veut être équipé par l'Esprit, mais l'intérieur est vide. L'intérieur est vide. Ce n'est même pas lui qui nous conduit. C'est notre chair, c'est notre ego, c'est notre orgueil qui nous conduit, mais on veut quand même la puissance. On veut quand même l'onction. Et alors, on se retrouve comme Samson, qui était revêtu de l'Esprit, qui avait la puissance de l'Esprit, mais qui n'était pas rempli de l'Esprit. Et c'est pourquoi il cédait à l'impudicité. C'est pourquoi on pouvait le retrouver dans la maison de prostituée. C'est pourquoi il manquait de révérence envers le don que le Seigneur lui avait fait. Parce qu'il n'était pas rempli de l'Esprit, il a négligé, il a divulgué son secret, il a divulgué son intimité, il a divulgué son alliance avec le Seigneur, il a divulgué des secrets qui devaient rester entre lui et Dieu, il les a divulgués à Dalila. Il n'a pas été vigilant, il a été orgueilleux, trop sûr de lui, il croyait que comme d'habitude, il allait s'en sortir jusqu'au jour où il ne s'en sortait plus. Et ça, c'est l'orgueil. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, alors on est rempli de son humilité. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, alors on commence à parler comme l'apôtre Paul et à se décrire comme le plus insignifiant des serviteurs de Dieu. Lorsqu'on est rempli de l'humilité de Dieu, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de l'humilité de Dieu.
alors on devient enseignable. On ne reste pas entêté, on ne reste pas une tête dure, on est enseignable, on accepte le conseil. Et la parole de Dieu nous dit que la réussite, le succès vient du grand nombre de conseillers, mais bon nombre d'entre nous, on est dans la galère parce qu'on n'écoute pas les conseils, on n'écoute pas la sagesse des anciens. On ne veut en faire qu'à sa tête, on veut faire comme on veut, parce qu'on a réussi à avoir un songe là, une petite vision par là, on se croit quelqu'un et on n'écoute plus les conseils. Ah, Saint-Esprit, Seigneur, pardonne-nous. Abba Père, pardonne-nous et remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous soyons remplis de ton humilité. Et d'ailleurs, Joseph manquait, je ne sais pas si on peut dire qu'il manquait d'humilité, mais en tout cas, à l'époque où il a eu ses songes, il manquait de sagesse. Il manquait de sagesse car il n'a pas su qu'il ne devait pas divulguer ses rêves-là, ses songes-là à ses frères. Il n'a pas compris, il n'a pas discerné que ces rêves-là faisaient partie de son intimité avec le Seigneur et qu'il n'aurait pas dû les divulguer à ce moment-là. Mais Dieu, dans son immense bonté, s'est servi de ce manque de sagesse pour, d'une manière ou d'une autre, réussir à accomplir son plan dans la vie de Joseph. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toutefois, la parole nous enseigne sur le fait qu'il y a des épreuves qu'on pourrait éviter. Par une simple maturité spirituelle, il y a des épreuves qu'on pourrait éviter. Jonas, typiquement, a vécu des épreuves qu'il aurait pu éviter s'il avait tout simplement été mature. S'il avait été... Être mature spirituellement, ce n'est pas la maturité du monde. Être mature spirituellement, ça veut dire manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est l'amour. Quand on connaît l'histoire de Ninive, qui ont fait beaucoup de mal, qui est une ville qui a fait beaucoup de mal aux Hébreux, au reste des 12 tribus, aux tribus d'Israël, on peut comprendre intellectuellement, on peut comprendre pourquoi Jonas était fâché contre Ninive et ne voulait pas les voir sauvés et ne voulait pas aller leur annoncer la parole. On peut comprendre intellectuellement. Mais être mature spirituellement, c'est faire ce que le Seigneur nous dit. C'est être rempli d'amour. Être mature spirituellement, c'est manifester l'image de Christ, l'image de Dieu, avoir Christ pleinement formé en nous, et donc manifester l'amour quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire tendre la joue à notre ennemi. C'est-à-dire donner à manger à notre ennemi quand il a faim. C'est-à-dire adopter la pensée de Dieu qui dit que Dieu ne souhaite pas que le méchant périsse, il souhaite qu'il se repente. Mais Jonas a fait preuve d'immaturité et il a fui et il s'est retrouvé dans des épreuves qu'il aurait pu totalement éviter s'il était tout simplement allé à Ninive. S'il n'avait pas écouté ses sentiments, mais s'il avait tout simplement obéi à la voix du Seigneur. À la limite, on peut dire que Jonas, c'était l'ancienne alliance, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais nous, quelle est notre excuse puisque nous avons le Saint-Esprit en nous? C'est-à-dire que l'esprit d'amour vit en nous. L'amour de Dieu même, l'amour de Dieu pur est en nous, demeure en nous. Mais nous ne puisons pas en lui, nous préférons souvent écouter nos raisonnements, nos états d'âme, notre morale à nous, au lieu de puiser dans le Saint-Esprit lorsqu'une situation nous dépasse, lorsque l'on doit pardonner à quelqu'un qui nous a fait l'impardonnable. On demeure, on s'accroche à l'amertume, et alors on ne progresse pas, on ne veut pas pardonner, alors on ne progresse pas. Notre âme demeure meurtrie, alors on ne prospère pas. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Mais notre âme est meurtrie, notre âme est dans l'abattement, notre âme est dans la tristesse, notre âme est dans l'amertume. Et on s'étonne de ne pas prospérer.
Erebadaya setaya ramashetaya da. Ireba sotaya reya shataya. Irebado setaya neria shata. La clé, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La clé, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de son amour. Être rempli de sa paix. Être rempli de sa joie, de sa bonté, de sa bienveillance, de sa foi, de sa fidélité, de sa douceur, de sa tempérance ou bien de sa maîtrise de soi. Être rempli de son humilité. Être rempli de sa sagesse. Remplis-nous, Saint-Esprit. Oui, remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être comme toi. Karayashata. Nous voulons manifester Christ quoi qu'il en coûte. Nous voulons manifester l'image de Dieu quoi qu'il en coûte. Nous voulons que Christ soit pleinement formé quoi qu'il en coûte. Tout processus de formation passe par une épreuve douloureuse. La pierre ne sent pas la douleur puisque c'est une pierre. Quand le sculpteur la taille. Mais ce travail-là se fait à travers des coups de burin, des coups de marteau. Ça fait mal. Donc pour que Christ soit formé en nous, on doit passer par cette douleur, on doit passer par cette souffrance, on doit passer par la persévérance. Mais c'est cette persévérance qui nous mène à la maturité spirituelle. Cette souffrance, cette persévérance dans la souffrance qui nous mène à la maturité spirituelle. Cette capacité à décider chaque jour de porter notre croix et de suivre Jésus qui nous mène à la maturité spirituelle. C'est cette capacité à quitter la dimension du petit lait pour se nourrir de nourriture solide qui nous mène à la maturité spirituelle. Cette capacité à ne plus sélectionner les versets qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qui parlent toujours des promesses de Dieu, sans parler de nos devoirs envers le Seigneur, qui nous mène à la maturité spirituelle. C'est cette capacité à sacrifier du temps, mettre du temps à part, se discipliner, grandir en Christ, qui nous mène à la maturité spirituelle. Ah Père, nous voulons être matures spirituellement. Nous voulons payer le prix de la maturité spirituelle. Alors nous avons besoin de toi pour que tu nous fortifies. Pour que tu nous fortifies afin que nous prenions notre envol comme l'aigle. Seigneur, mon frère, ma sœur, parmi mes frères, mes sœurs, certains sont en train de se lasser, mais tu as dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils courent, ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point, mais ils prennent leur envol comme l'aigle. Alors Père, nous te prions, viens nous remplir d'une force nouvelle. Viens renouveler en nous la force du buffle, oui, la force du buffle, afin de persévérer dans l'épreuve, afin de demeurer ferme sur nos acquis dans l'épreuve. Là où le sol tremble, nous voulons la force du buffle qui va nous aider à demeurer ferme sur nos acquis, sur nos appuis, demeurer ferme sur nos appuis, peu importe les tremblements, peu importe les secousses. Abba Père, tu nous donnes la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle. Rekeshekataya, Rikesheketeri babo sotaya rabasheketeri babasata. Ah, peu importe l'épreuve, tu nous donnes de demeurer ferme. Tu nous donnes, Seigneur, de ne pas nous lasser. Rasekata, nous n'allons pas nous lasser de faire le bien. Nous n'allons pas nous lasser de proclamer ta parole. Nous n'allons pas nous lasser d'intercéder. Shakata, de prier pour nous-mêmes, de prier pour tous les saints. Nous n'allons pas nous lasser de faire des proclamations chaque jour, d'être les prophètes de nos propres vies. Nous n'allons pas nous lasser de passer ce concours qu'on a raté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Nous n'allons pas nous lasser parce que si, Père, tu as déclaré, tu as
promis. Tu as dit à mon frère, tu seras avocat, tu seras médecin ou je ne sais quelle, quelle discipline qui nécessite de passer par un concours. Tu seras agrégé en mathématiques, tu seras agrégé d'histoire, peu importe le type de concours. Père, si tu as promis, si tu as montré cela à mon frère, alors mon frère, alors ma sœur, n'abandonne pas. Retourne à ce que tu avais laissé. Retourne à ce que tu avais abandonné en pensant que ce n'était plus pour toi. Retourne, humilie-toi et retourne à ce que tu avais abandonné, car la promesse de Dieu se trouve en ce lieu, car la promesse de Dieu se trouve à travers ce diplôme, car la promesse de Dieu se trouve à travers ce concours, car la promesse de Dieu se trouve dans cette relation, car la promesse de Dieu se trouve dans ce travail. Ah, nous sommes au mois d'août, c'est le mois c'est le mois, c'est le chiffre, pardon, le chiffre, le 8e mois, et le chiffre 8, c'est le chiffre du renouveau. Alors nous croyons que le Seigneur fait, euh, fait, déverse une grâce nouvelle, une saison de grâce nouvelle. Là où nous avions manqué la grâce, là où nous étions passés à côté, mon frère, ma sœur, c'est le temps de retenter ce que nous n'avons pas réussi à l'époque. C'est le temps, la saison pour retenter là où nous avons, en anglais, ils disent fumble the bag, c'est-à-dire on a laissé tomber le sac, on a, on a, on n'a pas réussi à le rattraper, on a lâché totalement. Là où on s'était loupé, en fait, là on était à côté de la plaque, on était passé à côté de ce que le Seigneur avait pour nous. C'est le moment de retenter. Là où on avait baissé les bras trop tôt, c'est le moment de retenter parce que le Seigneur est en train de déverser une grâce nouvelle. Le Seigneur est en train de déverser une grâce nouvelle. C'est le renouveau de la grâce, c'est le renouvellement de la grâce. Mon frère, ma sœur, c'est le renouvellement de la grâce. Ayons confiance en Dieu le Père. Ayons confiance en Dieu le Père qui a des projets de paix et non de malheur pour nous. Ayons confiance en Dieu le Père. Soyons comme Joseph qui est demeuré fidèle. Soyons comme Joseph qui est demeuré constant. Soyons comme Joseph qui n'a jamais abandonné, qui n'a jamais baissé les bras. Soyons comme Joseph qui n'a jamais laissé son caractère être perverti par l'épreuve, être, être entaché par l'épreuve. Joseph est demeuré intègre, Joseph est demeuré fidèle. Alors Saint-Esprit, remplis-nous de toi parce que nous voulons être des personnes désormais matures. Nous ne voulons plus être trouvés dans les caprices, mais nous voulons être trouvés dans la persévérance, dans la résistance, dans la force. En Jésus-Christ, le faible dit je suis fort. En Jésus-Christ, le pauvre dit je suis riche. Alors nous déclarons je suis fort, je suis riche, je suis sage, je suis bon, je suis rempli d'amour, je suis patient, je suis doux, je suis douce. Je suis patient, je ne suis pas impatient. Je suis fidèle, je ne suis pas infidèle. Je suis rempli de paix et non de querelle. Je suis rempli d'amour. Je suis rempli d'humilité. Et non pas d'orgueil. Je suis rempli de bienveillance et non pas d'égoïsme et de malveillance. Je suis rempli de joie et non de tristesse. Je suis mature, je porte du fruit, je porte le fruit de l'esprit et je multiplie l'image de Dieu sur la terre. Christ est pleinement formé en moi. Je suis un disciple de Christ et j'engendre des disciples au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce temps passé dans ta présence. À toi la gloire, à toi l'honneur qui t'est dû, qui te revient. Merci d'avoir inspiré les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Nous croyons que la maturité de Christ, la maturité spirituelle est désormais notre partage. Nous croyons que nous allons commencer dès aujourd'hui à porter du fruit. Père, merci pour les témoignages nombreux qui vont suivre suite à ce temps de prière. Merci, Père, de nous avoir conduits jusqu'ici. Merci, Père, de nous avoir connectés à ce temps.
C'est en ton nom que nous avons prié avec action de grâce et que nous disons Amen, Amen, Amen.